Je m'appelle Jean et je suis ici aujourd'hui pour vous révéler la vérité derrière le livre que j'ai écrit, l'Apocalypse. Nombreux sont ceux qui ont déformé et mal interprété ce texte fondamental pour tout croyant. Si vous pensez que l'Apocalypse est un livre de destruction, du mal ou de Satan, vous vous trompez complètement. L'Apocalypse est un livre sur la seconde venue du Christ. Cet événement est prédit 318 fois dans la Bible, ce qui en fait sans aucun doute la prophétie la plus mentionnée. Et dans le livre de l'Apocalypse, il est raconté ce qui se passera avant, pendant et après cet événement. L'Apocalypse est un livre de la plus haute importance. Pourtant, de nombreuses églises et de nombreux pasteurs l'évitent ou craignent de le prêcher. Cependant, ce livre est vital pour l'Église, car le verset 3 dit « Heureux celui qui lit à haute voix les paroles de la prophétie, comme ceux qui les entendent et qui gardent ce qui y est écrit, car le temps est proche. » C'est le seul livre de la Bible qui promet une bénédiction à ceux qui le lisent et l'entendent. Étudier l'Apocalypse est crucial, car il contient toutes les prophéties sur la fin des temps, des prophéties qui ne se sont pas encore accomplies, mais dont nous croyons qu'elles s'accompliront bientôt. En outre, ce livre est d'une importance cruciale pour notre époque. Le temps est proche, et nous croyons que le Christ revient bientôt. Il est donc essentiel que l'Église d'aujourd'hui étudie, lise et croit en l'Apocalypse, afin de savoir ce qui nous attend et comment nous y préparer. Et vous vous demandez peut-être, qui suis-je? Je m'appelle Jean, connu comme l'apôtre Jean ou Jean l'évangéliste. Disciple bien-aimé, j'ai eu le privilège de poser ma tête sur la poitrine du Seigneur lors de la dernière scène. Je vivais comme pêcheur en Galilée jusqu'au jour où Jésus m'a appelé à le suivre. Depuis cet instant, ma vie a été transformée pour toujours. En tant que l'un des 12 apôtres, j'ai eu le privilège d'être témoin de nombreux miracles de Jésus, rendre la vue aux aveugles, ressusciter les morts. J'ai été témoin de la crucifixion et de la résurrection de Jésus. Je me suis précipité au tombeau vide et j'ai vu Jésus ressuscité, rempli de gloire et de puissance. Cet événement a raffermi ma foi et ma mission. Après l'ascension de Jésus, j'ai prêché l'Évangile et veillé sur l'Église. J'ai vécu à Éphèse, où j'ai écrit mon Évangile et 3 épîtres, exhortant l'Église à vivre dans l'amour de Dieu et à préserver la vérité. Mais lorsque le redoutable empereur Domitien accéda au pouvoir, une ère d'une profonde noirceur commença. Domitien était un homme cruel qui exigeait d'être vénéré comme un dieu. Il imposait un acte de loyauté qui violait l'essence même de la foi chrétienne. Une fois par an, le jour du Seigneur, tous devaient brûler de l'encens devant un autel et proclamer « César est Seigneur ». Pour nous, chrétiens, dont la dévotion était solidement ancrée dans la proclamation « Jésus est Seigneur », cet ordre représentait un défi redoutable. Nous ne pouvions pas, nous ne devions pas compromettre notre foi sans affronter de terribles conséquences. Les disciples du Christ subissaient une persécution brutale pour avoir proclamé l'Évangile et maintenu fermement leur témoignage. C'est alors que je fus condamné à une mort effroyable. Mes persécuteurs, avec une cruauté impitoyable, me condamnèrent à périr dans une calderie d'huile bouillante. Leur intention était claire: faire de ma mort un spectacle qui dissuaderait les autres de suivre le Christ. Mais ce qui se produisit défia toute logique humaine et révéla le pouvoir miraculeux de Dieu. La calderie, qui devait être ma tombe, n'eut aucun pouvoir sur moi. Plongé dans l'huile bouillante, je ne subis aucun dommage. L'huile, censée consumer ma chair, devint un témoignage vivant de la protection divine. Mes ennemis, stupéfaits et terrifiés, durent admettre que quelque chose de surnaturel s'était produit. Incapables de me tuer, ils décidèrent donc de m'exiler. Ils m'envoyèrent sur l'île de Patmos, un lieu désolé et cruel où l'Empire romain exilait ses ennemis pour qu'ils périssent lentement.
Patmos, une île de seulement 12 km de long sur 6 de large, était un désert rocailleux dépourvu de ruisseaux, d'arbres et de terres fertiles. Son aridité et son isolement en faisaient une prison naturelle, un endroit où les condamnés affrontaient une lente agonie. Ainsi, je fus envoyé sur cette île inhospitalière, un exil qui devait être ma sentence de mort. Mais dans la solitude et la souffrance de Patmos, je découvris la présence de Dieu d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Et au milieu des rochers et du vent, entouré par la mer infinie, le destin ultime de l'humanité et la gloire éternelle de Dieu me furent révélés. Patmos, qui devait être mon lieu de mort, se transforma en le théâtre d'une vision céleste, où je reçus et écrivis les révélations de l'Apocalypse. Ce livre, l'Apocalypse, est donc un guide, un phare pour ceux qui sont prêts à mourir pour leurs convictions. À l'origine, le mot « martyr » signifiait simplement « témoin ». Mais il devint vite clair qu'être un véritable témoin de Jésus pouvait signifier perdre la vie. C'est pourquoi le sens de martyr a évolué pour désigner quelqu'un qui meurt pour sa foi en Jésus. La brutalité des persécutions romaines était à son apogée, et les croyants avaient besoin d'une guidance, d'un phare d'espérance et de force au milieu des ténèbres. Commençons donc à nous plonger dans mes visions qui aboutirent au livre de l'Apocalypse, sa symbolique et le véritable message derrière ces textes. C'était le jour du Seigneur, le premier jour de la semaine, et je me trouvais en prière. Au cœur de ma dévotion et de ma méditation, je ressentis une paix profonde que seule la présence divine peut apporter. Alors que mon esprit s'élevait en communion avec Dieu, je fus emporté en esprit. Les horizons de Patmos s'effacèrent, et je me retrouvais dans un royaume céleste où la réalité était plus intense que tout ce que j'avais jamais connu sur terre. Soudain, j'entendis une voix puissante derrière moi, semblable au son d'une trompette, qui disait « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier ». Cette voix résonnait avec une autorité et une majesté surpassant tout son terrestre. C'était une voix que je connaissais, la voix de mon Seigneur Jésus-Christ. Mon cœur battait la chamade tandis que je cherchais à comprendre ce qui se passait. Je me retournai pour voir qui me parlait et, ce faisant, je vis quelqu'un semblable au Fils de l'homme. Il était vêtu d'une longue robe descendant jusqu'aux pieds, ceint d'une ceinture d'or à la poitrine. Ses cheveux étaient blancs comme la laine, comme la neige, et ses yeux flamboyaient comme des flammes de feu. Ses pieds brillaient comme du bronze poli à la fournaise, et sa voix résonnait comme le grondement de puissantes eaux. En voyant le Christ glorifié, je compris que j'étais en présence de la pleine manifestation de Dieu. Dans sa main droite, il tenait 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée tranchante à double tranchant. Les 7 étoiles qu'il tient dans sa main représentent les anges des 7 églises, et l'épée acérée à double tranchant qui sort de sa bouche symbolise la parole de Dieu, puissante et pénétrante. Je suis tombé comme mort, car nul ne peut se tenir devant la sainteté de Dieu sans être submergé. Mais la main du Christ posée sur moi fut un acte de grâce et de réconfort, m'assurant qu'il est le vainqueur de la mort et de l'Hadès. Son visage était comme le soleil brillant dans toute sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds, comme mort. Alors il posa sur moi sa main droite en disant « N'aie pas peur. C'est moi qui suis le premier et le dernier, le vivant. Je suis mort, mais je suis vivant à tout jamais, et j'ai les clés de la mort et du séjour des morts. » Alors que j'étais prosterné devant la glorieuse présence du Fils de l'homme, sa voix me donna un ordre clair et impératif. « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Mon cœur battait intensément, conscient de l'ampleur de la tâche qui m'était confiée. Chaque mot, chaque vision qui me serait révélée devait être notée avec précision et fidélité.
Ma mission était cruciale, transmettre le message divin aux églises, veillant à ce qu'elles comprennent la volonté de Dieu au milieu des persécutions et des épreuves. Ainsi, l'Apocalypse m'a été donné d'une manière unique. Aucun autre livre de la Bible n'est né d'une façon aussi complexe et divine. Dieu le Père l'a confié à Jésus, puis Jésus l'a transmis à un ange. Cet ange, à son tour, me l'a remis à moi, Jean, et je l'ai écrit pour toutes les églises. Pendant mes visions, j'ai été transporté au ciel où j'ai entendu diverses voix et chœurs chantant. Il me fallait m'assurer de consigner toutes ces choses avec exactitude. La nature surnaturelle de mes visions était telle que je me trouvais souvent dans un état d'émerveillement, nécessitant la guidance constante de l'ange pour rester concentré sur ma tâche. J'ai écrit tout ce que j'ai vu et entendu, et parfois ce que je voyais était si extraordinaire que l'ange a dû me rappeler jusqu'à 11 fois de tout consigner. Chaque détail était crucial et porteur de sens. Mes premières visions étaient en réalité des lettres adressées aux 7 églises. Et voici comment je les ai transmises. À l'église de Smyrne, n'aie aucune peur de ce que tu vas souffrir. Le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison pour que vous soyez mis à l'épreuve. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de la vie. À l'église de Pergame, je sais bien où tu habites, c'est là que se trouve le trône du Satan. Tu es attaché à mon nom, mais j'ai contre toi certains griefs. Tu as là des gens attachés à l'enseignement de Balaam. Change donc radicalement, sinon je viendrai à toi bientôt et je leur ferai la guerre avec l'épée de ma bouche. À l'ange de l'église de Thyatire, écrit « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service et ta persévérance. Cependant, j'ai ceci contre toi. Tu laisses cette Jézabel égarer mes esclaves en leur enseignant à se prostituer. Au vainqueur, à celui qui garde mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai pouvoir sur les nations. » À l'ange de l'église de Sardes, écrit « Je connais tes œuvres. Je sais bien que tu es réputé vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est sur le point de mourir. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. » À l'ange de l'église de Philadelphie, écrit « Je connais tes œuvres. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. » À l'ange de l'église de Laodicée, écrit « Je connais tes œuvres, je sais bien que tu n'es ni froid ni bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni bouillant ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Passionne-toi donc, change radicalement. » Ces messages adressés aux églises reflètent les réalités spirituelles et morales des communautés chrétiennes. Le Christ loue leurs vertus et dénonce leurs manquements, les appelant au repentir et à la fidélité. Chaque lettre contient une promesse pour ceux qui vaincront, soulignant l'importance de persévérer jusqu'à la fin. Mais quelques heures plus tard, je fus de nouveau emporté en esprit. Cette fois, je me retrouvais transporté vers un portail céleste. Je vis une porte ouverte dans le ciel. Telle une trompette, la première voix que j'avais entendue parler avec moi dit « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver après. » Aussitôt, je fus saisi en esprit et je vis un trône dans le ciel, et quelqu'un assis sur ce trône. Son apparence était éblouissante comme le jaspe et la cornaline, et autour du trône se dessinait un arc-en-ciel ressemblant à une émeraude. Cette vision du trône symbolise la majesté et la souveraineté absolue de Dieu. Le jaspe et la cornaline reflètent sa pureté et sa justice, tandis que l'arc-en-ciel est le signe de son alliance et de sa miséricorde. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes étaient assis 24 anciens, vêtus de robes blanches et portant des couronnes d'or sur leurs têtes. Ces 24 anciens représentent les saints de tous les âges, les patriarches et les apôtres, et leurs vêtements blancs symbolisent la pureté accordée par Dieu. Les couronnes d'or indiquent la récompense éternelle pour leur fidélité. Du trône émanaient des éclairs, des voix et des tonnerres,
et devant le trône brillaient 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y avait aussi une mer de verre, transparente comme du cristal. Au centre du trône et tout autour se tenaient 4 êtres vivants, couverts d'yeux devant et derrière. Ces êtres représentent la plénitude de la création, vigilants et emplis de connaissances. L'un ressemblait à un lion, un autre à un veau. Le troisième avait le visage d'un homme et le quatrième était semblable à un aigle en plein vol. Ces créatures vivantes louent Daniel sans cesse, disant « Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. » Chaque fois que ces êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, les 24 anciens se prosternent et l'adorent, disant « Et chaque fois que les êtres vivants donnent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, les 24 anciens tombent aux pieds de celui qui est assis sur le trône, se prosternent en disant « Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui as tout créé. C'est par ta volonté que tout était et que tout a été créé. » Dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, je vis un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur, scellé de 7 sceaux. Un ange puissant proclama à haute voix « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux ?» Mais nul ne fut trouvé, ni au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, qui puisse ouvrir le livre ou même le regarder. Je pleurais beaucoup, car personne n'avait été trouvé digne. Ce livre représente le décret souverain de Dieu pour l'avenir, scellé jusqu'au temps de son accomplissement. Alors l'un des anciens me dit « Ne pleure pas. Voici, le lion de la tribu de Juda, la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et rompre ses 7 sceaux. » Je me retournai et je vis, au centre du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau comme immolé, portant 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Cet agneau est le Christ, qui a triomphé par son sacrifice rédempteur. L'agneau s'avança et prit le livre de la main droite de celui qui siège sur le trône. Et lorsqu'il l'eut pris, les 4 créatures vivantes et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies d'encens, qui sont les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau, disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en briser les sceaux, car tu as été immolé, et par ton sang tu nous as rachetés pour Dieu, de toute tribu, langue, peuple et nation. Tu as fait de nous un royaume et des prêtres pour notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. » Ensuite, j'entendis la voix de nombreux anges autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Leur nombre était des millions de millions. Ils disaient d'une voix puissante « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et bénédiction. » Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, tout ce qui s'y trouve, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la bénédiction, l'honneur, la gloire et le pouvoir à tout jamais. Alors je vis lorsque l'agneau ouvrit l'un des sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire d'une voix de tonnerre « Viens et vois !» Je regardai, et voici un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur pour vaincre encore. Ce cavalier représente la conquête, mais sa nature peut être interprétée aussi bien comme justice divine que comme oppression. Lorsque l'agneau ouvrit le 2e sceau, j'entendis le 2e être vivant dire « Viens et vois !» Un autre cheval sortit, rouge flamboyant. Son cavalier reçut le pouvoir de retirer la paix de la terre,
afin que les hommes s'entretuent, une grande épée lui fut donnée. Ce cavalier symbolise la guerre et le sang versé. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant dire « Viens ». Alors je vis un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la main. Et j'entendis comme une voix au milieu des 4 êtres vivants. Elle disait « 1 mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Quant à l'huile et au vin, ne leur fais pas de mal. » Lorsque l'agneau ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant dire « Viens et vois ». Je regardai, et voici un cheval pâle. Son cavalier se nommait la mort, et le Hadès le suivait. Il leur fut donné pouvoir sur le quart de la terre, pour tuer par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages de la terre. Ce cavalier incarne la mort sous toutes ses formes, suivi du Hadès, le séjour des morts. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été tués à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à venger notre sang sur les habitants de la terre ?» Alors on leur donna à chacun une robe blanche, et il leur fut dit de patienter encore un peu de temps, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères, qui devaient être mis à mort comme eux. Voici ce que je vis quand il ouvrit le 6e sceau. Il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un grand vent laisse tomber ses figues. Le ciel se retira tel un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent enlevées de leur place. Les rois de la terre, les dignitaires, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous, esclaves et hommes libres, allèrent se cacher dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers « Tombez sur nous, cachez-nous de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau, car le grand jour de leur colère est venu, et qui pourrait tenir debout ?» Ces sceaux révèlent le jugement progressif de Dieu sur la terre. Les cavaliers symbolisent la guerre, la conquête, la famine et la mort, montrant comment le péché et la rébellion humaine entraînent la destruction. Les martyrs sous l'autel représentent la justice de Dieu et sa réponse à la persécution de son peuple. Le 6e sceau, avec ses cataclysmes, annonce le début du jugement final, soulignant que la création elle-même sera bouleversée par la colère de Dieu. Une fois de plus, je fus transporté en esprit pour recevoir des visions des choses à venir. Après le 6e sceau, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents, afin qu'aucun vent ne souffle sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Ces anges symbolisent la retenue de la destruction jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés. Puis je vis un autre ange qui montait de l'Orient, portant le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges « Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des esclaves de notre Dieu. » Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient scellés, 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël. Ce nombre, 144 000, représente symboliquement l'ensemble complet et parfait des croyants juifs, scellés pour une protection divine au milieu du jugement. Après cela, je vis une grande foule que nul ne pouvait compter, de toutes nations, tribus, peuples et langues, debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et tenant des palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône, et à l'agneau. » Cette multitude représente les païens rachetés, indiquant l'universalité du salut offert par le Christ. Alors l'un des anciens me demanda « Ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils? D'où sont-ils venus ?»
Je lui répondis, « Mon Seigneur, c'est toi qui le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande détresse. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. » Ici, les robes blanches symbolisent la pureté et la rédemption par le sacrifice du Christ. Ces personnes ont persévéré à travers la tribulation et ont reçu la récompense d'être en présence de Dieu. Lorsque l'agneau ouvrit le 7e sceau, il y eut un silence dans le ciel pendant environ une demi-heure. Ce silence solennel annonçait la gravité des jugements à venir. Je vis les 7 anges qui se tenaient devant Dieu, et on leur donna 7 trompettes. Un autre ange vint se placer devant l'autel, tenant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup d'encens pour l'ajouter aux prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Et la fumée de l'encens monta de la main de l'ange avec les prières des saints devant Dieu. L'encens symbolise les prières des saints, montrant que nos supplications sont précieuses aux yeux de Dieu et qu'elles se trouvent directement devant son trône. L'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des tonnerres, des voix, des éclairs et un tremblement de terre. Les 7 anges se préparèrent à sonner de leurs trompettes, signalant le début de jugements catastrophiques. Le premier ange sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang qui furent jetés sur la terre. Un tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut consumée. Ce jugement affecte la végétation, rappelant les plaies d'Égypte et démontrant le pouvoir de Dieu sur la nature. Le deuxième ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée fut jetée dans la mer. Un tiers de la mer devint du sang. Un tiers des créatures vivantes de la mer mourut, et un tiers des navires fut détruit. Ce jugement affecte les océans, soulignant la dévastation à grande échelle. Le troisième ange sonna de la trompette, et une grande étoile tomba du ciel, brûlant comme une torche, et elle tomba sur un tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de l'étoile est Absinthe. Le tiers des eaux se transforma en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent à cause de ces eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Ici, les eaux douces deviennent amères, symbolisant la corruption et la contamination du soutien vital. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil, de la lune et des étoiles fut frappé, afin qu'un tiers s'obscurcisse et que le jour perde un tiers de sa clarté, ainsi que la nuit. Ce jugement affecte les sources de lumière, créant le chaos et l'obscurité sur la terre. Je regardais et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel et qui disait d'une voix forte « Quel malheur ! Quel malheur, quel malheur pour les habitants de la terre, à cause des autres sons de trompette que les 3 anges vont faire retentir. » Cette annonce de malheur indique que les jugements à venir seront encore plus sévères. Le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Il lui fut donné la clé du puits de l'abîme. Il ouvrit le puits de l'abîme, et il en monta une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Cette étoile tombée représente un être angélique déchu, possiblement Satan, doté du pouvoir de libérer des forces démoniaques. De la fumée sortirent des sauterelles sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir semblable à celui des scorpions de la terre. Il leur fut ordonné de ne pas nuire à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut permis non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et leur tourment était comme celui du scorpion quand il pique un homme. Ces sauterelles démoniaques symbolisent le jugement masse, le jugement spirituel et la tourmente intérieure de ceux qui rejettent Dieu. Les sauterelles avaient de l'apparence de chevaux prêts pour la guerre. Sur leur tête se trouvaient comme des couronnes d'or. Leurs visages ressemblaient à des visages humains. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme celles des lions. Ils portaient des cuirasses semblables à du fer,
et le bruit de leurs ailes résonnait comme le fracas de nombreux chars tirés par des chevaux se ruant au combat. Cette description souligne leur nature terrifiante et destructrice. Ils ont pour roi l'ange de l'abîme, dont le nom en hébreu est Abaddon, et en grec Apollyon. Abaddon et Apollyon signifient destruction et destructeur, mettant en évidence le dessein mortel de ces forces démoniaques. Le sixième ange sonna de la trompette. Alors j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Elle disait au sixième ange qui avait la trompette: détache les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve, l'Euphrate. Ces anges enchaînés représentent des forces de destruction qui ont été retenues jusqu'à présent. Les quatre anges furent déliés pour tuer le tiers des hommes. Le nombre de l'armée des cavaliers était de 200 millions. J'entendis leur nombre. Cette armée immense symbolise une invasion de forces démoniaques sur l'humanité. Les cavaliers portaient des cuirasses de feu, de saphir et de soufre. Les têtes des chevaux ressemblaient à des têtes de lions, et de leur bouche jaillissait du feu, de la fumée et du soufre. Par ces trois fléaux, un tiers des hommes fut tué, par le feu, la fumée et le soufre qui sortirent de leur bouche. Ces fléaux symbolisent le jugement divin et la destruction. Mais le reste des hommes qui n'étaient pas morts par ces fléaux ne se repentit pas des œuvres de leurs mains. Ils ne renoncèrent pas à adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, de bronze, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas non plus de leur meurtre, ni de leur sorcellerie, ni de leur immoralité, ni de leur vol. Malgré les jugements, beaucoup persistèrent dans leur rébellion, révélant la dureté de leur cœur. Les jugements des trompettes révèlent la sévérité du jugement de Dieu et la dureté du cœur humain. Les sauterelles démoniaques et l'armée de cavaliers soulignent la réalité du jugement spirituel et physique qui attend les impies. Cependant, ces jugements servent aussi d'appel au repentir, une ultime tentative de Dieu pour que l'humanité revienne à lui. Avant de poursuivre mes visions dans ce voyage spirituel, je vous invite à aimer cette vidéo si elle vous aide à comprendre la signification du livre de l'Apocalypse. En aimant et en commentant dans la boîte de commentaires, vous aiderez d'autres à connaître la parole et à comprendre ce que Dieu a voulu transmettre dans ces versets. Merci pour votre soutien à cette étude biblique et continuons. Car une fois de plus, j'ai été ravi en esprit pour recevoir des visions des choses à venir. Cette fois, j'ai vu un autre ange puissant descendre du ciel, enveloppé d'une nuée, avec un arc-en-ciel sur sa tête. Son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Cet ange reflète la majesté et la puissance divine, avec des éléments qui symbolisent la présence de Dieu. L'ange tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et le gauche sur la terre, et cria d'une voix puissante comme le rugissement d'un lion. Quand il eut crié, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Ce petit livre ouvert symbolise une révélation spécifique de Dieu, tandis que la posture de l'ange indique son autorité sur toute la création. Quand les 7 tonnerres eurent parlé, j'étais sur le point d'écrire, mais j'entendis une voix du ciel qui me disait « Quand les 7 tonnerres eurent parlé, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix qui disait « Tiens secret ce qu'ont dit les 7 tonnerres, ne l'écris pas. » Ce commandement révèle qu'il existe des mystères divins qui ne doivent pas encore être dévoilés à l'humanité, nous rappelant la souveraineté de Dieu sur le savoir. L'ange que je vis debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et tout ce qu'il contient, la terre et tout ce qu'elle contient, et la mer et tout ce qu'elle contient, qu'il n'y aurait plus de délai, mais qu'au jour où retentirait la voix du 7e ange, lorsque sonnerait la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'avait annoncé à ses serviteurs les prophètes.
La voix que j'avais entendue venir du ciel parla encore avec moi. Elle me dit: va prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. J'allai vers l'ange et je lui dis de me donner le petit livre. Il me dit: prends-le et avale-le. Il remplira ton ventre d'amertume, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre et le mangeai. Dans ma bouche, il fut doux comme le miel. Mais quand je l'eus avalé, mon ventre fut rempli d'amertume. Cela symbolise la dualité de la révélation de Dieu. Sa parole est douce à recevoir, mais peut être amère dans son accomplissement et son jugement. Alors, on me dit: il faut encore que tu parles en prophète sur beaucoup de peuples, de nations, de langues, de rois. Cela réaffirme ma mission de proclamer les vérités divines à toutes les nations. On me donna ensuite un roseau semblable à une baguette, et on me dit: on me donna un roseau semblable à une baguette, en disant: lève-toi et mesure le sanctuaire de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais la cour extérieure du sanctuaire, laisse-la de côté et ne la mesure pas, car elle a été donnée aux nations. Celles-ci fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Cet acte de mesurer symbolise la protection et la préservation des fidèles, tandis que les païens représentent la persécution du peuple de Dieu. Et je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser pendant 1260 jours, vêtus de sacs de deuil. Ces témoins sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Les 2 témoins symbolisent la présence constante du témoignage de Dieu sur terre, représentant la loi et les prophètes, ou l'Église dans sa mission prophétique. Si quelqu'un cherche à leur nuire, un feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Quiconque veut leur faire du mal doit périr de la même manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel pour qu'il ne pleuve pas durant les jours de leur prophétie. Ils ont aussi le pouvoir sur les eaux pour les transformer en sang et frapper la terre de toutes sortes de fléaux, autant de fois qu'ils le souhaitent. Ces pouvoirs rappellent Moïse et Élie, mettant en évidence l'autorité divine accordée à ces témoins. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Leurs cadavres reposeront sur la place de la grande ville, qui, en un sens spirituel, est appelée Sodome et Égypte, la même où notre Seigneur a été crucifié. Après 3 jours et demi, l'esprit de vie envoyé par Dieu entra en eux. Ils se levèrent sur leurs pieds et une grande frayeur s'empara de ceux qui les voyaient. Le 7e ange sonna de la trompette et de grandes voix retentirent dans le ciel, disant: alors le 7e ange sonna de la trompette. De grandes voix retentirent dans le ciel qui disaient: le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera à tout jamais. Les 24 anciens qui étaient assis devant Dieu sur leur trône tombèrent face contre terre et adorèrent Dieu en disant: les 24 anciens qui étaient assis devant Dieu sur leur trône tombèrent face contre terre, prosternés devant Dieu en disant: nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, Tout-Puissant, toi qui es et qui étais, d'avoir saisi ta grande puissance et d'avoir instauré ton règne. Le temple de Dieu s'ouvrit dans le ciel, et l'arche de son alliance apparut dans le temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Cela symbolise la présence directe et l'alliance éternelle de Dieu avec son peuple, culminant en un jugement final et complet. Alors apparut dans le ciel un grand signe, une femme vêtue du soleil, avec la lune sous ses pieds, et sur sa tête, une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte, et elle criait dans les douleurs et l'angoisse de l'enfantement. Cette femme symbolise le peuple de Dieu, tant Israël que l'Église, qui apporte le Messie au monde. Un autre signe apparut dans le ciel,
un grand dragon écarlate, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les précipita sur la terre. Ce dragon représente Satan, avec son pouvoir et sa domination sur les royaumes terrestres, et sa rébellion contre Dieu. Le dragon se tint devant la femme prête à accoucher, afin de dévorer son enfant dès sa naissance. Elle donna alors naissance à un fils, un garçon qui gouvernera toutes les nations avec un sceptre de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Ce fils est Jésus, poursuivi dès sa naissance par les forces du mal, mais élevé à la gloire céleste. Il y eut une grande bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent aussi, mais ils ne triomphèrent pas, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Le grand dragon fut jeté dehors, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui égare le monde entier. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Cette guerre symbolise la défaite de Satan et son expulsion du ciel, réaffirmant la victoire de Dieu et de ses anges. J'entendis alors une forte voix dans le ciel qui disait : Maintenant sont arrivés le salut, la puissance, le règne de notre Dieu et le pouvoir de son Christ. Car il a été jeté à bas, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Mais eux, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie, même face à la mort. Le dragon, empli de fureur, poursuivit la femme qui avait donné naissance au fils. Mais à la femme furent données les 2 ailes du grand aigle, afin qu'elle s'envole loin du serpent vers le désert, en son lieu, où elle est nourrie pour un temps, des temps, et la moitié d'un temps. La femme, protégée par Dieu, symbolise le refuge et la providence divine pour son peuple en temps de persécution. Le dragon cracha de sa bouche, derrière la femme, de l'eau comme un fleuve, afin qu'elle soit emportée par le torrent. Mais la terre vint en aide à la femme. Elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Cela démontre les efforts de Satan pour détruire l'Église et l'intervention divine pour protéger son peuple. Alors le dragon, furieux contre la femme, s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui possèdent le témoignage de Jésus-Christ. Ceci indique la lutte spirituelle continue entre les forces du mal et les fidèles de Dieu. Les chapitres 10, 11 et 12 de l'Apocalypse révèlent le combat incessant entre le bien et le mal, l'autorité souveraine de Dieu et sa fidélité envers son peuple. L'ange puissant et le petit livre nous rappellent la dualité de la révélation divine, douce à recevoir, amère dans son accomplissement. Les 2 témoins symbolisent la présence constante du témoignage de Dieu sur la terre. La vision de la femme et du dragon représente la lutte spirituelle, la protection divine et la victoire finale du Christ. Ces visions nous appellent à demeurer fermes dans la foi, à faire confiance en la souveraineté de Dieu et à persévérer au milieu de la tribulation, sachant que notre rédemption est proche et que la victoire de notre Seigneur est sûre et éternelle. Après toutes ces incroyables visions, je pensais avoir vécu toutes les émotions possibles. Mais ce que je vis ensuite me remplit d'émerveillement et de crainte, car il me fut montré les forces du mal déchaînées sur la terre et la résistance des fidèles sous la souveraineté de Dieu. Ces visions deviendraient les chapitres 13, 14 et 15 de l'Apocalypse. Elles révèlent la lutte entre le bien et le mal, la fidélité des saints et le jugement final de Dieu. La bête de la mer et la bête de la terre symbolisent des pouvoirs politiques et religieux oppresseurs sous l'influence de Satan. La marque de la bête représente la loyauté envers le mal, en contraste avec le sceau de Dieu sur les fidèles. Commençons.
Je vis une bête qui montait de la mer, ayant 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes un nom blasphématoire. Je vis une bête qui montait de la mer, ayant 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes un nom blasphématoire. La bête ressemblait à un léopard. Ses pattes étaient vouées comme celles d'un ours, et sa bouche comme celle d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Cette bête représente un pouvoir politique oppresseur, une coalition de royaumes agissant sous l'influence de Satan. L'une de ses têtes semblait avoir reçu une blessure mortelle, mais cette blessure fut guérie. Toute la terre s'émerveilla alors et suivit la bête, adorant le dragon qui lui avait donné son autorité, et disant « L'une de ses têtes était comme égorgée, mais sa blessure mortelle fut guérie. » Étonnée, toute la terre suivit la bête. On se prosterna devant le dragon parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. On se prosterna devant la bête, en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut lui faire la guerre ?» Cette guérison apparente symbolise la capacité du mal à retrouver sa puissance et à continuer de tromper l'humanité. Une bouche lui fut donnée, proférant de grandes paroles et des blasphèmes, et le pouvoir lui fut accordé d'agir pendant 42 mois. Elle ouvrit sa bouche pour blasphémer contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Cette période symbolise un temps de grande tribulation et d'épreuve pour les fidèles. Il lui fut permis de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Le pouvoir lui fut aussi donné sur chaque tribu, peuple, langue et nation. Tous les habitants de la terre l'adorèrent. Ceux dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie de l'agneau immolé depuis la fondation du monde. Ici, nous voyons l'intense persécution des croyants et la victoire temporaire apparente du mal. Je vis une autre bête monter de la terre. Elle avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Elle exerce toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle fait que la terre et ses habitants adorent la première bête, dont la blessure mortelle a été guérie. Cette seconde bête symbolise un faux prophète ou un système religieux qui soutient et promeut le pouvoir du premier royaume oppresseur. Elle accomplit de grands prodiges, jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Par ces miracles qu'il lui a été permis de réaliser en présence de la bête, elle séduit les habitants de la terre, leur ordonnant de faire une image de la bête qui a été blessée par l'épée et qui a repris vie. Cette tromperie révèle la capacité du mal à imiter le divin et à semer la confusion parmi l'humanité. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image parle et qu'elle fasse tuer tous ceux qui ne l'adoreraient pas. Elle fit en sorte que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Cette marque symbolise la loyauté et la soumission à ce pouvoir maléfique, en contraste avec le sceau de Dieu sur les fidèles. Voici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Ce nombre, 666, symbolise l'imperfection et l'humanité dans son état déchu, en contraste avec la perfection divine. Je vis l'agneau debout sur le mont Sion, et avec lui se tenaient 144 000 personnes qui portaient son nom et celui de son Père inscrits sur leur front. J'entendis une voix venant du ciel, semblable au fracas de puissantes eaux et au grondement d'un grand tonnerre. La voix que j'entendis était comme celle de harpistes jouant de leur harpe. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône, devant les 4 êtres vivants et les anciens. Et nul ne pouvait apprendre ce chant, si ce n'est les 144 000 qui ont été rachetés de la terre.
Cette vision représente les fidèles qui ont persévéré et ont été rédimés, marqués par leur loyauté envers Dieu. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont purs comme des vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés parmi les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et il n'a pas été trouvé de mensonge dans leur bouche. Ils sont irréprochables devant le trône de Dieu. La pureté et la fidélité de ces fidèles symbolisent la véritable dévotion et la sainteté requise pour se tenir en la présence de Dieu. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple. Il disait d'une voix puissante : « Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait une bonne nouvelle éternelle à annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple. Il disait d'une voix forte : « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Ce premier ange proclame l'évangile éternel, appelant l'humanité au repentir et à l'adoration du vrai Dieu. Un autre ange le suivit, disant : « Suivit un autre ange. » Un deuxième qui disait : « Elle est tombée, elle est tombée. Babylone la grande, elle qui a fait boire à toutes les nations du vin de la fureur de sa prostitution. » Ce second ange annonce la chute de Babylone, symbole de la corruption et de la décadence morale qui s'opposent à Dieu. Un troisième ange les suivit, proclamant d'une voix retentissante. Un autre ange, un troisième, les suivit, qui disait d'une voix forte : « Si quelqu'un se prosterne devant la bête et son image, et reçoit une marque sur le front ou sur la main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée de leur tourment monte à tout jamais, et ils n'ont de repos ni le jour ni la nuit, ceux qui se prosternent devant la bête et devant son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » Ce troisième ange avertit du destin de ceux qui choisissent de suivre la bête, faisant face à la colère éternelle de Dieu. C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. J'entendis du ciel une voix qui disait : « Écris, heureux les morts, ceux qui meurent dans le Seigneur, dès maintenant. Oui, dit l'Esprit, qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Cette exhortation est un appel à la persévérance et à la fidélité, assurant la bénédiction éternelle à ceux qui demeurent fermes dans leur foi. Je vis une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il avait une couronne d'or sur la tête et une faucille acérée à la main. Un autre ange sortit du sanctuaire en criant à celui qui était assis sur la nuée : « Lance ta faucille et moissonne. L'heure est venue de moissonner, car la moisson de la terre est mûre. » Cette vision de la moisson symbolise le jugement final, où le Christ séparera les justes des impies. Celui qui était assis sur la nuée lança sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Un autre ange sortit du temple céleste, ayant lui aussi une faucille aiguë. Puis un autre ange, qui avait autorité sur le feu, sortit de l'autel et cria d'une voix puissante à celui qui avait la faucille tranchante : « Lance ta faucille affûtée et vendange les grappes de la vigne de la terre, car ses raisins sont mûrs. » Et l'ange lança sa faucille sur la terre, vendangea la vigne de la terre et jeta les grappes dans le grand pressoir de la colère de Dieu. Cet acte de vendange symbolise la récolte des impies pour le jugement et la juste colère divine. Le pressoir fut foulé hors de la ville, et du pressoir coula du sang jusqu'aux morts des chevaux sur une distance de 1600 de stades. Cette image saisissante représente l'ampleur du jugement et de la rétribution divine sur les impies. Je vis dans le ciel un autre signe, grand et merveilleux, 7 anges tenant les 7 dernières plaies,
car par elles s'accomplit la colère de Dieu. Ces anges représentent le jugement final et complet de Dieu sur la terre. Je vis aussi comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient remporté la victoire sur la bête, sur son image, sur sa marque et sur le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, tenant les harpes de Dieu. Ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, disant « Je vis comme une mer de cristal mêlée de feu, et les vainqueurs de la bête, de son image et du chiffre de son nom, debout sur la mer de cristal et tenant les lyres de Dieu. Ils chantent le chant de Moïse, l'esclave de Dieu, et le chant de l'agneau. Tes œuvres sont grandes et étonnantes, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et vraies, Roi des nations. Qui ne craindrait et ne glorifierait ton nom, Seigneur? Toi seul es saint. En effet, toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que ta justice s'est manifestée. Ce cantique célèbre la justice et la sainteté de Dieu, reconnaissant sa souveraineté sur toutes les nations. Après cela, je vis que le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Et du temple sortirent les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux, vêtus de lin pur et resplendissant, ceints autour de la poitrine de ceintures d'or. Ces anges, parés de pureté et d'autorité, symbolisent l'exécution divine du jugement final. L'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or, remplies de la colère de Dieu qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges soient accomplis. Les coupes d'or représentent la colère totale de Dieu, et la fumée de sa gloire symbolise sa sainteté et son pouvoir suprême. Les visions continuèrent de se révéler devant moi, montrant la culmination du jugement divin sur la terre. Je vis les 7 anges avec les 7 coupes remplies de la colère de Dieu, prêts à déverser leur contenu sur le monde. Le premier ange s'en alla et déversa sa coupe sur la terre, et une ulcère maligne et pestilentielle frappa les hommes qui portaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Ces ulcères symbolisent la douleur physique et l'affliction résultant du jugement divin sur les adeptes de la bête. Le deuxième ange versa sa coupe sur la mer, et elle se changea en sang comme celui d'un mort, et tout être vivant qui était dans la mer mourut. Ce jugement rappelle les plaies d'Égypte, montrant la mort et la destruction de la vie marine, symbolisant le jugement total sur la création. Le troisième répandit sa coupe dans les fleuves et les sources des eaux, tout devint du sang. Et j'entendis l'ange des eaux dire, « Tu es juste, toi qui es, et qui étais, toi, le Saint, puisque tu as jugé ainsi. En effet, ils ont répandu le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils le méritent. » Ce jugement symbolise la rétribution divine pour le sang versé des justes. Le quatrième ange versa sa coupe sur le soleil, auquel il fut donné de brûler les hommes par le feu. Les hommes furent consumés par une chaleur intense et blasphémèrent le nom de Dieu, qui détient le pouvoir sur ces fléaux, sans se repentir pour lui rendre gloire. Ce jugement symbolise le tourment et l'endurcissement du cœur humain, qui persiste dans sa rébellion contre Dieu. Le cinquième ange versa sa coupe sur le trône de la bête et son royaume fut plongé dans les ténèbres. Les hommes se mordaient la langue de douleur. Ce jugement symbolise la confusion et la souffrance au cœur du pouvoir maléfique, révélant l'impuissance de la bête face à la puissance de Dieu. Le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve Euphrate, et son eau s'assécha pour préparer la voie au roi de l'Orient. Cela symbolise la préparation à la bataille finale, permettant aux armées de se diriger vers le lieu de leur destruction. Je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons qui accomplissent des prodiges et s'en vont vers les rois du monde entier pour les rassembler pour la bataille du grand jour du Dieu Tout-Puissant.
Ces esprits symbolisent la trompeuse propagande démoniaque qui conduit les nations à la guerre finale. Ils les rassemblèrent au lieu appelé en hébreu Armageddon. Ce lieu symbolise l'affrontement ultime entre les forces du bien et du mal. Le septième ange versa sa coupe dans l'air et une forte voix sortit du temple céleste, du trône, disant « C'en est fait !» Il y eut alors des éclairs, des voix, des tonnerres et un violent tremblement de terre, un séisme si puissant qu'il n'y en eut jamais de pareil depuis que les hommes sont sur la terre. Ce tremblement de terre symbolise le jugement final et total de Dieu. La grande cité se divisa en 3 parties et les villes des nations s'effondrèrent. Babylone la grande fut rappelée devant Dieu pour lui donner la coupe du vin de l'ardeur de sa colère. Babylone symbolise l'apogée de tout le mal et de la corruption humaine. Et du ciel tomba sur les hommes une énorme grêle, pesant environ 1 talent. Les hommes blasphémèrent contre Dieu à cause du fléau de la grêle, car celui-ci était d'une intensité exceptionnelle. Cette grêle symbolise la puissance du jugement final et la rébellion persistante de l'humanité. L'un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes vint vers moi et me parla, disant « Alors l'un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes vint parler avec moi. Il me dit « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée, qui est assise sur de grandes eaux. » La grande prostituée symbolise la corruption et la fausse religion qui séduisent les nations. Il m'emmena en esprit dans le désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms blasphématoires, ayant 7 têtes et 10 cornes. La femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était inscrit un nom mystérieux, Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. La femme et la bête symbolisent l'alliance entre la corruption religieuse et le pouvoir politique maléfique. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. À sa vue, je fus frappé d'un grand étonnement. L'ange me dit « Pourquoi t'étonner? Moi, je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, celle qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle va monter de l'abîme et s'en aller à la perdition. Les habitants de la terre, dont les noms ne sont pas écrits depuis la fondation du monde dans le livre de vie, s'émerveilleront en voyant la bête qui était, qui n'est plus et qui reparaîtra. Cela symbolise la résurrection apparente du pouvoir maléfique et sa destruction finale. Les 7 têtes sont 7 collines sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe et l'autre n'est pas encore venu. Et quand il viendra, il ne doit rester que peu de temps. La bête qui était et qui n'est plus est un 8e roi. Elle fait partie des 7 et s'en va à la perdition. Ces têtes représentent des royaumes et des dirigeants qui soutiennent la corruption. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais ils recevront pour une heure autorité comme roi avec la bête. Ils ont un même dessein et ils remettront leur puissance et leur autorité à la bête. Ces cornes symbolisent des alliances politiques temporaires avec le pouvoir maléfique. Ils combattront l'agneau et l'agneau les vaincra, car il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois. Et ceux qui sont avec lui sont appelés, choisis et fidèles. Cette déclaration réaffirme la victoire finale du Christ et de ses fidèles sur les forces du mal. Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Quant aux 10 cornes que tu as vues et à la bête, elles se mettront à détester la prostituée, elles la dépouilleront et la mettront à nu. Elles mangeront ses chairs et la brûleront complètement par le feu. Cette trahison finale symbolise l'autodestruction du mal.
Dieu a mis dans leur cœur d'accomplir son dessein, se mettre d'accord et donner leur royaume à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu s'accomplissent. Et la femme que tu as vue est la grande ville qui règne sur les rois de la terre. La grande ville symbolise le centre de la corruption et du pouvoir maléfique. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir. La terre fut illuminée de sa gloire. Il cria « Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur et un repère de tout oiseau impur. » La chute de Babylone symbolise le jugement complet et final sur toute la corruption et le mal. J'ai entendu une autre voix du ciel qui disait « Sortez d'elle, mon peuple, afin que vous ne soyez pas associés à ses péchés et que vous ne receviez pas une part de ses fléaux. » Cet appel est un avertissement aux croyants de se détourner du mal et d'éviter son jugement. Ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Rendez-lui comme elle vous a rendu. Payez-lui le double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a préparé une boisson, préparez-lui le double. Autant elle s'est glorifiée et livrée au luxe, autant infligez-lui tourments et chagrins, car elle dit en son cœur « Je suis assise en reine, je ne suis pas veuve, jamais je ne verrai le deuil. » Le jugement de Babylone est proportionnel à son arrogance et à sa méchanceté. C'est pourquoi, en un seul jour, ces fléaux viendront, mort, deuil et famine, et elle sera consumée par le feu, car puissant est le Seigneur Dieu qui la juge. Les rois de la terre, qui se sont livrés à l'immoralité avec elle et ont vécu dans le luxe, pleureront et se lamenteront sur elle en voyant la fumée de son incendie. Se tenant à distance par crainte de son tourment, ils diront « Quel malheur! Quel malheur! La grande ville Babylone, la ville forte, en une seule heure est venu ton jugement. » Les lamentations des rois et des marchands montrent la destruction soudaine et totale du pouvoir corrompu et de son influence. Une autre voix du ciel se fit entendre disant « Sois en fête sur elle, ciel, vous aussi, saints, apôtres et prophètes, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. » Ce cri de joie dans le ciel symbolise la vindication des saints et l'accomplissement de la justice divine. Un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule et la jeta dans la mer en disant « Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule et il la jeta à la mer en disant « Avec la même violence Babylone, la grande ville, sera jetée à bas et on ne la trouvera plus jamais. » Cela symbolise la destruction irrévocable de Babylone et la fin définitive de son influence maléfique. Et alors vint la vision finale, où je fus témoin de la culmination glorieuse du plan de Dieu. La scène changea, et je vis le ciel ouvert. Ce que je vis remplit mon cœur d'espoir et de joie, car c'était la vision du triomphe définitif de notre Seigneur Jésus-Christ. Après cela, j'entendis une puissante voix d'une immense multitude dans le ciel qui disait « Après cela, j'entendis comme la voix forte d'une grande foule dans le ciel qui disait « Alléluia ! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont vrais et justes. Il a jugé la grande prostituée qui ruinait la terre par sa prostitution, et il a vengé le sang de ses esclaves en le lui réclamant. » Le ciel tout entier s'unissait dans la louange, proclamant la justice et la vérité des jugements de Dieu. Ils dirent une seconde fois « Alléluia ! Sa fumée monte à tout jamais. » Les 24 anciens et les 4 êtres vivants tombèrent et se prosternèrent devant Dieu qui est assis sur le trône, en disant « Amen, Alléluia !» L'adoration céleste se poursuivait, réaffirmant la victoire et la justice divine. Du trône sortit une voix qui disait « Louez notre Dieu, vous tous, ses esclaves, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme la voix d'une grande foule, comme le bruit de grandes eaux et comme le bruit de forts tonnerres qui disaient « Alléluia ! Car le Seigneur, notre Dieu, le Tout-Puissant, a instauré son règne. Réjouissons-nous, soyons transportés d'allégresse
et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Cette célébration représente l'union éternelle du Christ avec son Église, une relation d'amour et de fidélité éternelle. Alors je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et c'est avec justice qu'il juge et combat. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sur sa tête se trouvaient de nombreuses diadèmes. Il portait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était vêtu d'un vêtement trempé de sang, et son nom est la parole de Dieu. Ce cavalier est Jésus-Christ, le Verbe de Dieu, venant en puissance et en gloire pour juger et vaincre. Les armées célestes, vêtues de fin lin blanc et pur, le suivaient sur des chevaux blancs. De sa bouche sort une épée aiguisée pour frapper les nations. Il les gouvernera avec une verge de fer, et il foule le pressoir du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Ces armées représentent les saints et les anges qui accompagnent le Christ dans sa victoire finale sur le mal. Je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées, rassemblés pour faire la guerre contre celui qui montait le cheval et contre son armée. Et la bête fut capturée, ainsi que le faux prophète qui avait accompli devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient reçu la marque de la bête et qui avaient adoré son image. Ces deux-là furent jetés vivants dans un lac de feu ardent, embrasé de soufre. Les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche du cavalier, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Cette scène illustre la destruction finale du pouvoir du mal, assurant que la justice de Dieu triomphera. Je vis un ange descendre du ciel, tenant en main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il captura le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et l'enchaîna pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, le scella afin qu'il ne puisse plus égarer les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après quoi, il doit être relâché pour un peu de temps. Cet emprisonnement symbolise la restriction du pouvoir de Satan, l'empêchant de tromper les nations durant le règne millénaire du Christ. Je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent reçurent le pouvoir de juger. Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu. Ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu sa marque sur leur front ni sur leurs mains, ils revinrent à la vie et régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Ces martyrs et fidèles participent au règne millénaire du Christ, une ère de paix et de justice. Les autres morts ne revinrent pas à la vie avant que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Ils seront prêtres de Dieu et du Christ et régneront avec lui 1000 ans. La première résurrection est celle des justes, qui participent au règne du Christ et échappent au jugement éternel. Quand les 1000 ans seront écoulés, Satan sera relâché de sa prison. Il sortira pour égarer les nations aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour le combat. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent sur la vaste étendue de la terre et encerclèrent le camp des saints et la cité bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel de la part de Dieu et les dévora. Cette libération temporaire et la défaite finale de Satan marquent la victoire totale de Dieu sur le mal. Et le diable qui les trompait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où se trouvent la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Telle est la condamnation éternelle de Satan et de ses partisans. Je vis alors un grand trône blanc et celui qui y était assis. Devant lui, la terre et le ciel s'enfuirent, sans qu'il ne se trouvât de place pour eux. Et je vis les morts, grands et petits, debout devant Dieu. Les livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, le livre de la vie. Et les morts furent jugés
selon ce qui était écrit dans les livres, chacun selon ses œuvres. Ce jugement final révèle la justice parfaite de Dieu, où chaque personne est jugée selon ses actes. La mer rendit les morts qu'elle renfermait. La mort et le Hadès rendirent les morts qu'ils détenaient, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis, la mort et le Hadès furent jetés dans le lac de feu. C'est la seconde mort, et quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de la vie fut jeté dans le lac de feu. La seconde mort représente la condamnation éternelle pour ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de la vie. Cette vision révèle la culmination du plan de Dieu pour la rédemption et le jugement de l'humanité. La seconde venue du Christ est présentée comme une victoire glorieuse et définitive sur le mal. L'agneau s'unit à son Église lors des noces de l'agneau, symbolisant l'union éternelle entre le Christ et les rachetés. Cette révélation constitue les chapitres 19 et 20 de l'Apocalypse. La destruction de la bête et du faux prophète, ainsi que l'enchaînement de Satan, illustrent l'élimination du mal et l'instauration du règne du Christ. Le règne millénaire symbolise une période de paix et de justice, où les saints règnent avec le Christ. Le jugement du grand trône blanc est l'expression ultime de la justice de Dieu, où tous les êtres humains sont jugés selon leurs œuvres. Ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de la vie sont sauvés, tandis que les impies affrontent la condamnation éternelle. Et enfin, les visions culminèrent en une révélation glorieuse et pleine d'espérance. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Ce nouveau ciel et cette nouvelle terre symbolisent le renouveau complet de la création, libérée de la corruption et du péché. Et moi, Jean, je vis la cité sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel, d'auprès de Dieu, parée comme une épouse ornée pour son époux. Cette cité sacrée représente la demeure éternelle de Dieu avec son peuple, embellie de beauté et de sainteté, préparée comme une fiancée pour le Christ. J'entendis alors une voix puissante venant du ciel qui disait « J'entendis du trône une voix forte qui disait « La demeure de Dieu est avec les humains. Il aura sa demeure avec eux. Ils seront ses peuples, et lui-même, qui est Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Cette promesse divine assure que la souffrance et la mort seront abolies, et que Dieu lui-même vivra parmi son peuple, apportant une consolation et une paix éternelle. Celui qui était assis sur le trône déclara, « Celui qui était assis sur le trône dit, « De tout, je fais du nouveau. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et vraies. » Cette déclaration réaffirme la promesse de renouveau et la fidélité des paroles de Dieu. Il me dit aussi, « C'est fait. C'est moi qui suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu, et lui sera mon fils. » Cette promesse de vie éternelle et d'héritage divin est réservée à ceux qui persévèrent dans la foi. Mais les lâches et les incrédules, les abominables et les meurtriers, les impudiques et les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs auront leur part dans le lac qui brûle de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Ce jugement final assure que ceux qui persistent dans le mal seront exclus de la bénédiction éternelle. Puis l'un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 dernières plaies vint et il me parla, disant « Viens ici, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et me montra la grande cité, la sainte Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. La ville resplendissait de la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse comme un jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille avec 12 portes.
et sur les portes 12 anges, et des noms inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Ces portes et fondations représentent la plénitude du peuple de Dieu, tant de l'ancienne que de la nouvelle alliance. L'ange qui me parlait avait un roseau d'or pour mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La cité était disposée en carrés, sa longueur égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, 12 000 stades. Sa longueur, sa largeur et sa hauteur étaient égales. Les dimensions parfaites de la ville symbolisent la perfection du royaume de Dieu. Le matériau de sa muraille était le jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre limpide. Les fondations de la muraille de la ville étaient ornées de toutes sortes de pierres précieuses. Ces matériaux précieux et cet or pur reflètent la pureté, la sainteté et la valeur éternelle de la Nouvelle Jérusalem. Je ne vis aucun temple en elle, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La cité n'a point besoin du soleil ni de la lune pour briller en elle, car la gloire de Dieu l'illumine, et l'agneau est sa lumière. La présence de Dieu et de l'agneau remplace toute nécessité d'un temple physique, car leur gloire éclaire tout. Les nations sauvées marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire et leur honneur. Ces portes ne seront jamais fermées durant le jour. Là, il n'y aura point de nuit. Et ils apporteront la gloire et l'honneur des nations en elles. Rien d'impur n'entrera en elles, ni personne qui commet abomination et mensonge, mais seulement ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. La porte ouverte symbolise l'accessibilité et l'accueil perpétuel pour les rachetés, tandis que l'exclusion de l'impur assure la pureté éternelle de la cité. Il me montra un fleuve d'eau de vie, limpide comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la rue de la ville et de chaque côté du fleuve se dressait l'arbre de vie, produisant 12 récoltes de fruits, offrant son fruit chaque mois. Et les feuilles de l'arbre servaient à la guérison des nations. Ce fleuve de vie et cet arbre de vie symbolisent la vie éternelle et la guérison parfaite qui découle de la présence de Dieu. Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses esclaves lui rendront un culte. Ils verront son visage et son nom sera sur leur front. La nuit ne sera plus, et ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil, car c'est le Seigneur Dieu qui les éclairera, et ils régneront à tout jamais. L'absence de malédiction et la présence du trône de Dieu indiquent la restauration complète et la communion éternelle avec Dieu. Il me dit « Ces paroles sont certaines et vraies. Le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses esclaves ce qui doit arriver bientôt. Je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Cette confirmation réaffirme la véracité et l'urgence des prophéties révélées. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Quand j'ai entendu et vu, je suis tombé aux pieds de l'ange qui me les montrait pour me prosterner devant lui. Mais il me dit « Garde-toi de faire cela. Je ne suis que ton compagnon d'esclavage et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Prosterne-toi devant Dieu. » Cet appel à n'adorer que Dieu souligne l'importance centrale d'un culte véritable et exclusif au Créateur. Il m'a dit « Ne tiens pas secrètes les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est sale se salisse encore, que le juste fasse encore la justice, et que celui qui est saint soit encore consacré. » L'imminence de l'accomplissement de ces prophéties appelle à une décision urgente de sainteté et de justice. Je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense pour rendre à chacun selon son œuvre. L'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, c'est moi. La promesse du retour du Christ avec sa récompense met en lumière la justice divine et l'espérance des croyants. Heureux ceux qui purifient leurs robes,
afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la cité. Mais dehors resteront les chiens, les sorciers, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. La bénédiction sur ceux qui lavent leurs robes dans le sang de l'agneau souligne la pureté nécessaire pour entrer dans la nouvelle Jérusalem. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis la racine et la descendance de David, l'étoile resplendissante du matin. Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Que celui qui a soif vienne. Que celui qui le désire prenne gratuitement de l'eau de la vie. Le témoignage de Jésus réaffirme son identité messianique et lance une invitation ouverte à tous pour recevoir la vie éternelle. Je l'atteste à quiconque entend les paroles prophétiques de ce livre. Si quelqu'un ajoute quelque chose à celle-ci, Dieu fera venir sur lui les fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche des paroles de ce livre prophétique, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie, de la cité sainte et des bénédictions décrites dans ce livre. Cet avertissement final assure l'intégrité du message prophétique. Celui qui témoigne de ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Oui, viens, Seigneur Jésus. » La réponse de Jean exprime le profond désir de la venue du Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Cette bénédiction finale assure la grâce et la présence continue du Christ auprès de son peuple. Les chapitres 21 et 22 de l'Apocalypse révèlent la culmination glorieuse du plan divin, la création d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, et la manifestation de la nouvelle Jérusalem. La demeure de Dieu parmi son peuple élimine toute souffrance et toute mort, apportant paix et réconfort éternel. La cité sainte symbolise la pureté et la perfection du royaume éternel de Dieu. Le fleuve de vie et l'arbre de vie symbolisent la vie éternelle et la guérison qui émane de la présence de Dieu. La confirmation de la prophétie, l'appel à l'adoration et la promesse de la venue du Christ accentuent l'urgence et l'espoir portés par ce message. Chers frères et sœurs, ces chapitres nous exhortent à vivre dans la sainteté et à attendre avec ardeur la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Restez fermes dans la foi, sachant que l'issue de toute chose est la victoire de Dieu. Ceci conclut le dernier chapitre de la Bible, mais ne vous arrêtez pas là. Il existe un autre sujet enveloppé de mystère, la numérologie biblique. Le nombre 40 est méconnu et recèle un secret passé inaperçu de tous. Cliquez sur la vidéo et ne manquez pas le mystère derrière le nombre 40, le plus puissant de toute la Bible. Regardez cette vidéo pour plonger dans les mystères de la numérologie biblique.